commencer par partager. J'ai compris. J'ai compris, c'est ce qui est marqué. Je partage l'écran. L'animateur a désactivé le partage d'écran. Animateur. Animateur, nous entends-tu? Tu peux y aller. Merci. Donc, on parle de la paracha de Bechukotai, bien sûr, et un point particulier. C'est une paracha il y a plein de sujets, dont certains qui font partie justement de ces grandes malédictions, mais ce n'est pas eux dont on va parler aujourd'hui. À la pasuk, Velitna Aret Yevula, à propos du pasuk, que si tout se passe bien, etc., si les Juifs se comportent bien, alors la Venatna Aret Yevula, à ce moment-là, la terre va donner sa production. Drashur Hazal Betorat Kohanim. Les Chachamim ont fait le commentaire suivant. Lo kederer shaya ose arshav, et là, kederer shosa bime adam arishon. Pas comme la terre fait maintenant, c'est-à-dire pas de manière relativement réduite, mais comme elle le faisait à l'époque de Adam Arishon. Alors, qu'est-ce qu'elle faisait à l'époque de Adam Arishon? C'est avant les malédictions entraînées par la faute de Adam. Donc, en ce temps-là, la terre produisait instantanément. Il n'y avait pas d'attente. Il n'y avait pas non plus de mauvaises herbes, toutes les difficultés de la culture. C'était immédiat. Alors les Chachamim continuent et il dit, et d'où savons-nous que la terre finira par être comme cela, c'est-à-dire qu'on plantera et elle produit des fruits dans la journée même. Talmud Lomar, pour cela la Torah nous dit, Zecher asa leniflotav, Dieu a fait un souvenir de ses prodiges. Et de la même manière, il est écrit que la terre produise de la verdure, que la chez Bobayom Shaitan Israël, Bobayom Osaperot, Vetsasade Yiten Pirio. De là, ça nous apprend que le jour même où elle était ensemencée, immédiatement, elle produisait des fruits et l'arbre des champs donnait ses fruits. Lo kedrer chez ou pas comme elle fait aujourd'hui. Et là, mais c'est comme à la façon dont elle produisait au moment de Adam Arishon. Bobeyom sheonatua, bobeyom oseperot. Le jour même où il est planté, immédiatement il donne des fruits. Minaïn sha'etz atid liot ne'echal. Et d'où sait-on que dans l'avenir, comme à chaque venir, ce n'est pas seulement le fruit de l'arbre fruitier qui pourra être mangé, mais l'arbre lui-même pourra être mangé. Talmud Lomar, Etzperi, parce que la Torah nous dit Etzperi, c'est un arbre fruit. Elle nous dit Etzperi au Seperot, arbre fruit qui fait des fruits. Donc ça veut dire que l'arbre fruitier lui-même était comestible. Si c'était juste, si on l'appelait Etzperi, arbre fruit, juste pour nous dire qu'il fait des fruits, voilà, mais il a déjà été dit au Seperi, ça a été dit clairement, il fait des fruits. Imken, la manemar Etzperi, dans ce cas-là, pourquoi est-il écrit Etzperi, arbre fruit, et la ma perinecha la faetznecha. Mais comme le fruit peut être mangé, de la même manière, l'arbre aussi peut être mangé. Et d'où sait-on que même des arbres stériles, quand Mashiach va venir, vont faire aussi des fruits. Talmud Lomar pour ça que la Torah vient nous dire, et l'arbre des champs donnera son fruit. Autrement dit, un simple arbre des champs qui est un arbre qui fait de l'ombre, mais qui ne fait pas de fruits. Même cet arbre-là va produire des fruits. Vine tochenze, tout ce qu'on vient de dire. Oui. Non. Tout ce qu'on vient de dire. Baflat, Nissim ou Maalot, Sheyiyu Leatid Begashmiut Haolam.
Maintenant, tout ce qu'on vient de dire ici, c'est-à-dire toutes les merveilles, tous les prodiges qui vont arriver quand Mashiach va venir, on voit dans le monde matériel, c'est-à-dire c'est vraiment des choses qui vont changer. Matsinu bedivre razal bekam komot. On le trouve dans ce que nous enseignent les Chachamim dans plusieurs endroits, ou les dogmas, Masechet Ktuvot. Par exemple, dans la Gemara, dans le traité Ktuvot, Atida Eretzre Shetotsi Gluskaot Veklemelat. Atida Achita Shetitamer Kadekel Veole Berosharim. Atida Achita Shetekishte Klayot Shel Shor Agadol Vekayot Sebazé. On voit plein d'autres prodiges en réalité qui sont annoncés par la Gemara, des prodiges du même type que des vêtements qui en vérité vont pousser, que le blé il va grandir, il va devenir aussi grand qu'un dattier, et il va grandir jusqu'au sommet des collines. Et un grain de blé va être aussi gros que les 2 reins d'un grand bœuf, etc., etc. Autrement dit, les fruits seront tous prodigieux. Les fruits, le produit de la terre. Puisque c'est de ça qu'on est parti. Hein. Puisqu'on est parti du pasouk dans notre paracha, Venat naaret sievula, que la terre donnera sa production. Et là-dessus, les Chachamim ont commenté dans Torah Kohanim que quand on nous dit ça, ça fait partie des bénédictions à venir, la terre va donner son produit. On ne veut pas simplement dire que la terre va produire comme elle produit déjà aujourd'hui. Dans ce cas, ce n'est pas quelque chose d'extraordinaire. Ok, la terre va continuer à produire des fruits, merci. Il n'y a rien d'impressionnant. Mais ça va être comme au temps d'Adam Arishon où il y avait tous ces prodiges. Donc tout ça va revenir, que la terre produira le fruit dans la journée même, que l'arbre fruitier pourra être consommé, que même l'arbre stérile va produire des fruits, etc. Ce qu'on a dit sur le reste. Comment on sait que c'est au temps de Mashiach, du coup, et pas aujourd'hui? Parce que c'est au pluriel. C'est au futur, excuse-moi. C'est au futur. Ça va être. Tu vois, quand on dit, même le pasuk cité, Venatna aret sievula. N'oublions pas qu'on est dans Bechukotai. Oui. Ça commence par quelques bénédictions avant les malédictions. Les bénédictions, ça veut dire quoi? Dieu est en train de dire, faites tout ce que je vous demande. Et alors la terre va donner son produit. Alors bien sûr, on peut le traduire, vous serez en Israël et tout ira bien. C'est un premier sens. Mais les Chachamim rajoutent un deuxième sens. Ils disent, c'est au futur, ça parle aussi des grandes bénédictions qu'il y aura quand tout sera accompli au temps de Mashiach. Et donc, il y aura à ce moment-là des changements. Ce n'est pas simplement comme aujourd'hui, mais c'est comme c'était au temps d'Adam Arishon. Alors, cette idée-là qu'on suit, bien sûr. C'est ce qui est écrit dans Torah de Kohanim. Bon, il faut comprendre. Bitur Amatzav de l'Atid Lavot. Dans la description de la situation qu'il y aura à l'époque de Mashiach. Katav Rambam, le Rambam nous dit Velo yes kol haolam ela ladat Hashem bilvad. Le Rambam nous dit la chose suivante. Il nous dit l'occupation du monde entier ne sera que de connaître Dieu. Les fichach, les fichach, Yo Israël chachamim dolim. Et donc, pour cette raison, les Juifs seront à ce moment-là des grands sages. Veyodim davad varim astumim. Et ils comprendront, ils connaîtront les choses cachées. Via sigudad boram. Et ils saisiront la pensée de leur Créateur, kefi koach adam, selon la force de l'homme. Shenemar, comme il est écrit, comme il est dit, car la terre sera pleine de la connaissance de Dieu, comme l'eau couvre les mers. Alors on a une vraie question. Puisqu'on sera à ce moment-là dans cette situation-là, on est après la venue de Mashiach. La seule préoccupation du monde, comme dit Rambam, c'est uniquement de connaître Dieu, de connaître les choses cachées, etc., etc. On est tous à un autre degré. On est Chachamim Gdolim, on est des grands sages, nous dit-on. Dans ce cas-là, qu'est-ce qu'on a dit juste avant? On a dit
Les prodiges, qu'est-ce que ce sera? Ce sera des prodiges matériels. On aura des beaux fruits, on aura des céréales merveilleuses, etc., etc., etc. Mais quel intérêt? Quel intérêt, quelle importance ça aura à nos propres yeux toutes ces merveilles matérielles? Shiu beperot haaretz, pour qui arriveront dans les produits de la terre. Belachon Rambam. Et comme le Rambam nous dit, Vechol ha'ma'adanim metsuyim ke'afar. Qu'est-ce que nous dit Rambam? Et tous les délices seront abondants comme la poussière. Et le Rabbi souligne cette phrase du Rambam qui est à la fin du Mishneh Torah. À quoi le Rambam compare les délices? Alors bien sûr, premier sens de ce Rambam, Metsuyim ke'afar, c'est-à-dire qu'il y en a tellement, on peut les comparer à la poussière. Mais la comparaison n'est pas innocente. C'est-à-dire que tous ces délices sont comparés à de la poussière. On les verra nous-mêmes comme de la poussière. Ils n'auront aucun intérêt. Alors pourquoi est-ce qu'on souligne ça? Même si on comprend bien qu'il y a une utilité à tout ça. Puisque, comme dit le Rambam, quand le bienfait sera en abondance, et parce qu'à ce moment-là, on comprend très bien que puisque tout sera en abondance, comme dit encore Rambam, tout le but, qu'est-ce que c'est? Ce n'est pas qu'on ait la richesse, la prospérité ou l'abondance matérielle. Tout ça n'a plus d'importance. Mais c'est que les Juifs seront libres pour la Torah et pour sa chorma, et il n'y aura personne qui va les gêner, qui va les empêcher de s'attacher à Dieu. Mikol makom. Mais malgré tout, même si ça a cette utilité, pourquoi est-ce que les Chachamim ont tellement insisté sur ces délices matériels qu'il y aura comme Asher va venir? Ils y insistent tellement, ça va être comme ça, et tout poussera en une journée, et les arbres pourront être mangés, etc. Et les céréales seront énormes, on n'aura jamais vu ça. S'ils y insistent tellement, on est obligé de dire que c'est comme si il doit y avoir une importance particulière et très haute dans ces fêtes-là en soi, en dehors de l'utilité d'avoir l'abondance matérielle pour être tranquille. Veine. Mais on était un peu comme cette question. Les commentateurs l'ont posé. L'inyan schar mitzvot amevoir parchaten. Ils l'ont posé à propos de l'idée de la récompense des mitzvot, qui est expliquée dans notre paracha. Il est écrit, c'est le tout début de la paracha, Im bechukotai telechu, si vous avancez dans mes commandements, vet mitzvot tishmeru, et vous respectez mes mitzvot, vasitem otam, et vous allez les faire. Alors à ce moment-là, venatati gishmechem, dit Dieu, je vais donner votre pluie, vos pluies, etc. Toute une série de bienfaits matériels. Et on voit que le passouk continue et est très long sur la récompense des mitzvot qui est écrite dans ce début de paracha. Or, la plupart, rovam, dvarim, gashmim, la plupart des choses qui nous sont promises, ce sont des choses matérielles. Ve'are, ikar shlemut asachar, mais quel est le principal de la récompense? Quelle est la récompense parfaite? C'est le bienfait spirituel, pas le bienfait matériel. Ça, c'est le bienfait, c'est l'utilité véritable. Et ce n'est évidemment pas des choses comme la pluie, même si c'est important, bien sûr, d'avoir la pluie, on a des bonnes récoltes, etc. Mais ce n'est pas le principal. Là-bas, les commentateurs ont expliqué, d'après l'opinion du Rambam, ils expliquent comme ça que toutes ces promesses qui nous sont faites dans notre paracha, entre autres, nous dit le Rambam, ce n'est pas le principal de la récompense. Que tous ces bienfaits qui sont cités ici dans la paracha, c'est uniquement des choses qui sont quoi?
On retire les obstacles qui pourraient nous empêcher de servir Dieu. Uniquement ça. Veretzon monolomar, shim tishmor mitzvotai, asir mimcha kol amenim, kimilchamot, vechayalim, verav, veyegon, beofan, shetuchal lavot Hashem, blo shum monea. Et donc, qu'est-ce que ça signifie? Nous dit le Rambam. Dieu est en train de dire, si vous respectez mes mitzvot, alors je vais vous retirer tous les obstacles, comme par exemple les guerres, les soldats, la famine, la tristesse, d'une façon que vous pourrez servir Dieu sans aucune entrave. Mais on voit que le principal de la récompense, qui est quoi? Qui est Olam Haba, ce qui est une véritable récompense. Ce n'est pas du tout cité ici. Pourquoi ce n'est pas cité alors qu'on nous cite finalement des récompenses secondaires? Parce que si on nous citait la récompense du Olam Haba, qui est la récompense absolue, alors à ce moment-là, on servirait Dieu pour le Olam Haba. Or, le but de Rambam, des Chachamim et du judaïsme en général, ce n'est pas qu'on serve Dieu pour avoir une récompense, ou alors, à l'envers, pour éviter une punition future. Le but, c'est qu'on serve Dieu pour le nom de Dieu et rien d'autre. Donc, on ne nous dit pas la vraie récompense, nous disent les commentateurs, on nous donne des petites récompenses accessoires qui sont uniquement des façons de nous retirer ce qui pourrait nous gêner dans le service de Dieu. Elles sont essentielles. Pardon? Elles sont essentielles. De quel point de vue? Puisqu'elles libèrent les gens de Oui, ces contraintes. mais ce n'est pas un Ça but. permet- Par rapport, Oui. la vraie récompense de la mitzvah, Oui. c'est de nous dire vous allez être unis avec Dieu dans la Haba, en réalité. Comment peut-on comparer, quand on parle de récompense, comment peut-on dire que la récompense, qu'est-ce que c'est? Vous aurez de la pluie, vous aurez de bonnes récoltes, tout va bien se passer. Oui, mais sans les bienfaits matériels. Oui, c'est ce que dit Rambam. C'est ce que dit Rambam. Finalement, tous ces bienfaits-là sont des bienfaits. Ce n'est pas un faux semblant, mais sont des bienfaits dans le sens où ils nous retirent les obstacles au service de Dieu. Mais ce n'est pas le but. Donc, ce n'est pas des récompenses, c'est juste des aides. La récompense ultime n'est pas là. Et d'ailleurs, je peux vous dire qu'après 120 ans, ça nous sera complètement égal que la pluie tombe ou non. Aval. A priori, à ce moment-là, on est bien couvert. Mais selon l'opinion de plusieurs commentateurs, ça, c'est ce que nous disent les commentateurs en général. Mais il y a d'autres commentateurs qui nous disent que dans cette paracha, en vérité, on nous parle vraiment de la récompense. Autrement dit, cette histoire de pluie, etc., ça, c'est la récompense. On a la question. Viesh Lomar. Ouais. Viesh Lomar. Shatam, Shasachar, Shnitparesh, Bekatouv, ou Beika Yehudim Gashmim. Et qu'est-ce que ça signifie? La raison pour laquelle la récompense qui est expliquée clairement dans le passage, c'est essentiellement des promesses matérielles. Mouvan Begdem Biur Hashela. On va d'abord comprendre, on va d'abord expliquer la question. Lama erich hakatuv betiur sara limud Torah vekum mitzvot. ובפרט שתכלית העבודה היא עבודה לשמה, אל תהיו כעבדים המשמשים את הרב על מנת לקבל פרס, אלא הביאו כעבדים המשמשים את הרב שלא על מנת לקבל פרס. On va répondre à tout ça en commençant d'abord par expliciter la question. Parce qu'on a un problème en réalité. Pourquoi le Passouk s'interroge tellement sur la nature de la récompense pour l'étude de la Torah et l'accomplissement des mitzvot? Pourquoi cette question? Est-ce qu'on a besoin de se poser la question et de l'expliquer tellement longuement? Voilà la récompense, elle est comme ci ou elle est comme ça. Quelle importance? D'autant plus que le principe, un des principes du judaïsme, c'est qu'on ne doit pas servir Dieu dans l'espoir d'une récompense. Comment dit-on? On nous dit ne sois pas comme un serviteur qui sert son maître pour recevoir une récompense, mais soit comme le serviteur qui sert son maître sans attendre de récompense. Dans ce cas-là, pourquoi on en parle? Ce n'est pas la peine, c'est un sujet qui n'a rien d'important.
est là. Mais on observe qu'on en parle. Il faut comprendre la question comme ça. C'est la question est sous-entendue. Pourquoi on en parle, ça n'a pas de sens dans la logique du système. Maintenant, nous observons qu'on en parle. Donc, on est obligé de se poser la question avant de répondre à la question précédente. Pourquoi les bénédictions matérielles? On est obligé de se poser la question, pourquoi a-t-on choisi d'en parler? Pourquoi est-ce que la Torah, pourquoi est-ce que les Chachamim nous en parlent? Il doit y avoir une raison. Que Dieu s'occupe de chacun. Mais il aurait pu s'occuper autrement. Il s'occupe déjà de nous quand il nous donne les mitzvot à faire. Il nous accompagne constamment par un shgacha pratique. On n'a pas besoin de cette preuve. S'il y a de récompense qui est gênante, il faut y voir autre chose, parce que sinon on reste insatisfait. On n'a pas du tout besoin de récompense. Qu'est-ce qu'il y a? Je vais mettre les tefilines, parce que quand je mets les tefilines tous les jours, je vais gagner plus largement ma vie, ou je vais mettre la tzedaka parce que Dieu va me la rendre, et il va m'enrichir. Est-ce que c'est ça le but? Non, on ne peut pas le dire. Alors pourquoi j'ai des bénédictions matérielles? Bon, on les veut tous, encore une fois. Hein. Ce n'est pas qu'on ne veut pas les bénédictions matérielles, bien sûr, et on les aura certainement. Mais pourquoi faire? Mais Rav, c'est un service que nous donne Dieu en nous demandant de faire la Torah. On lui est redevable. Oui, raison de plus. Alors pourquoi une récompense? Justement, c'est pas nécessaire. Il nous la donne déjà, la récompense. C'est d'être juif. Sauf que, vous avez complètement raison, c'est toute la question. Sauf que le texte nous dit, vous aurez telle et telle récompense. Et pire encore, plus encore, des récompenses matérielles concrètes. Donc, il faut comprendre à quoi ça sert. Et là, les fiches Avodazou, qui Avoda Gdola. C'est seulement parce que ce service-là de Dieu est grand. C'est Avoda Gdola. Grand travail, grand service. Comme le Rambam l'écrit, Shema Lazou Imala Gdola Meod, que ce degré-là est un degré très haut. Ve'en kol chacham zoche lazé, et ce n'est pas tous les sages qui méritent de l'atteindre. Aval trilat avoda et avoda shelo lishma. Le degré de avoda lishma, servir Dieu uniquement pour Dieu, sans attendre rien de lui. C'est un très haut degré. Même pour quelqu'un de très élevé, même pour un très grand chacham, comme il nous a dit. C'est connu, il y a une histoire qui est très connue. Il y avait un jour le Baal Shem Tov qui a fait un grand miracle pour quelqu'un. En fait, c'était quelqu'un qui ne devait pas avoir d'enfant. Enfin, qui n'arrivait pas à avoir d'enfant. Enfin, pas ce qui se passait, mais il n'arrivait pas à avoir d'enfant. Il est venu voir le Baal Shem Tov. Et le Baal Shem Tov cet homme lui a fait beaucoup de peine. Alors, il a donné une bracha, il lui a promis un enfant. Et il y a, comme le dit Agmara, Tzadik Gozer va Kadosh Baruch Hu Mekayem. Le Tzadik ordonne et Dieu accomplit. Il a fixé les choses comme ça. Or, sur cet homme, il y avait un décret qu'il ne devait pas avoir d'enfant. Un décret pour n'importe quelle raison dans les mondes spirituels. Mais le fait que le Baal Shem Tov lui a promis un enfant a obligé, si on peut dire, à enlever le décret. Et donc, l'homme a eu effectivement un enfant. Mais puisque le décret de Dieu a été enlevé par le Baal Shem Tov, il y a eu une grande accusation contre lui dans les mondes spirituels. Et donc, il a été décidé qu'à cause de ça, le Baal Shem Tov n'aurait pas de part dans le monde futur. Le Baal Shem Tov l'a su, bien sûr, puisque pour lui, l'autre monde, le monde spirituel, c'était la porte à côté. Donc il a entendu qu'il n'avait plus de part dans le monde futur. Là, sur l'histoire, parce que ceux qui étaient autour de lui ont vu ses réactions, ils demandaient ce qui se passait, il leur a raconté. Et quand il a entendu ça, il s'est mis à danser de toutes ses forces. Alors on lui a demandé, bien sûr, pourquoi, etc. Il a raconté. Il a dit, alors je danse, parce que toute ma vie, j'ai eu un doute que peut-être je ne sers pas Dieu uniquement pour Dieu, mais pour une récompense dans le monde futur. Maintenant, je suis sûr que je n'aurai pas de récompense. Et donc, je sers Dieu pour Dieu. Alors, comme on dit toujours, il n'a pas eu de chance parce que du fait de cette décision-là, on lui a rendu sa part dans le monde futur.
Oui, Vous oui, dites que le système nie un peu, pas nie, mais demande qu'on fasse pas pour la réponse. exactement. Mais quand vous lisez par exemple le schéma Israël, c'est Dieu lui-même qui dit je vous donnerai la pluie. Mais c'est ce qu'on a cité, c'est ce qu'on a cité. Alors justement, on va répondre à cette question. Ça, c'est la question. Tout à fait. C'est-à-dire que normalement, on devrait aboutir à dire pas de récompense. Enfin, ce n'est pas notre problème. Il y en aura une, mais aucune importance. On n'en parle même pas. On ne promet rien. Mais on voit que ce n'est pas le cas. Donc, on est obligé de trouver la réponse, de comprendre ce que signifient toutes ces choses. Parce que c'est en contradiction avec l'idée qu'on a de Dieu. Ça veut dire c'est vraiment, nous servons Dieu exactement le contraire de ce que nous disent les Pirkei Avot, comme des serviteurs qui servent fidèlement leur maître, mais pour avoir un salaire. S'il arrête de me payer, je ne le sers plus. Rabbi Shalom, quand on parle de Dieu. Donc, dans ce cas-là, il faut comprendre. Donc, ici, Rambam nous dit, c'est un très haut degré. Mais au début, quand on n'a pas encore atteint ce degré, Trilat Avoda et Avoda chez l'Olishma. Le début de la Avoda, le début du service, c'est chez l'Olishma. Comme Marazal, comme les Chachamim nous disent, Leolam yasok adam betoro bemitzvot. L'homme doit toujours se consacrer à Torah et mitzvot. Afalpi chez l'Olishma, même si ce n'est pas l'Ishma. Il le fait pour une récompense, pour un désir accessoire. Les Fichach, c'est pour cette raison-là, nous dit le Rambam, que c'est pour ça que quand on mentionne des petits, à l'époque à des femmes, ou en général aux ignorants, qu'est-ce qu'on leur dit? On leur dit il faut respecter les mitzvot par crainte, et pour recevoir une récompense, jusqu'à ce qu'ils vont s'élever, se développer, jusqu'à ce que leur esprit se développe, et à ce moment-là, on pourra leur dire mais non, c'est pas ça le but ultime. Et comme il y a un principe, la Torah parle pour la majorité. Et l'étude de la Torah et la pratique des mitzvot de la majorité du peuple juif, ce n'est pas le contraire de recevoir, ce n'est pas sans recevoir de récompense. La reine, c'est pour ça que la Torah nous parle longuement quand elle nous dit qu'on doit faire Torah et mitzvot, elle nous parle longuement de récompense. C'est de la même façon que c'est comme ça pour la récompense en général, ou gam benogal et tochen asachar. C'est aussi vrai pour le contenu de la récompense. Kevan chez Rov Israël chez Bedar Gazo, puisque la majeure partie des Juifs qui sont à ce degré, ça veut dire ceux qui ont besoin d'une récompense. De manière générale, là aussi, ils n'ont pas de vrai désir pour les promesses et les récompenses spirituelles. C'est pour ça que dans la Torah, on nous explique essentiellement la récompense matérielle et les promesses matérielles. Parce que les choses matérielles, chacun comprend de quoi il s'agit et chacun a un goût dedans. Et ça, très concrètement, ça va faire que chacun va se hâter davantage d'étudier la Torah et d'accomplir les mitzvot. On peut expliquer de la même manière pour quand Mashiach va venir. Parce que c'était ça là qu'on était parti. On nous dit quand Mashiach va venir, alors là, on aura des très beaux fruits, des choses merveilleuses. C'est pas ça, Mashiach, c'est pas pour ça qu'on l'attend. Chez Razal, Maflim, Azman, Deleatid Lavo, Benissim et Niflot, Begashmiut, Shiuaz. Comme on voit que les Chachamim décrivent avec des grands prodiges le temps de Mashiach, tout ce qui se passera matériellement à ce moment-là. Pourquoi est-ce qu'on développe tellement ce thème? Parce que même quand Mashiach va venir, tout le monde n'atteindra pas immédiatement le degré très élevé de comprendre la récompense spirituelle.
Upshita, lo le dargat avoda delishma. Et bien entendu, encore moins vite, le degré de servir Dieu sans attendre aucune récompense. Avoda me'ava, le service de Dieu par pur amour. Et la gamaz, yiye seder aliot mechayel chayil. Parce que même dans ce temps-là, l'homme devra encore progresser de degré en degré. Velo yivaled adam betachlit hashlemut beyedia v'asagat Hashem v'avoda me'ava. Et l'homme ne naîtra pas parfait en connaissant tout et en comprenant Dieu et en le servant par amour. C'est pour ça que même alors, comme on nous l'annonce, on aura besoin de miracles et de prodiges matériels. Pour faire que les gens s'empressent d'accomplir Torah et Mitzvot pour obtenir ces miracles et ces prodiges. On fera pour les prodiges. Pardon ? C'est-à-dire qu'il est en train de dire qu'on fera Exactement. d'abord pour les prodiges. Ce n'est qu'une étape du raisonnement, hein, à ce stade. Donc, on a expliqué pourquoi on nous parle de prodiges matériels. Aval, on voit tout de suite l'objection que va soulever le rabbi. Aval ichora, biurzik tzaddachoku. Mais comme on s'en rend compte, cette explication est un petit peu difficile. J'arrête parashat bechukotai vechen kol haparashiot batorah. Parce que la paracha de Bechukotai, et de la même manière, toutes les parachas dans la Torah, où on explique la promesse de la récompense des mitzvot, Nemru lechol Israël. On voit que ça a été dit à tous les juifs, sans exception. Gam la elu, Shem bedarga na'alit bavodat Hashem. Même à ceux qui sont déjà en degré très élevé dans le service de Dieu. Ou les fianal, nimsa, chez Parashazu, aina shayechet laelu sheshlem asaga besrarontni. Or, d'après ce qu'on vient d'expliquer, on comprend que cette paracha n'a donc aucun rapport avec ceux qui sont à un degré plus élevé et qui sont déjà capables de comprendre que la récompense est spirituelle. Ceux qui sont au niveau de comprendre la récompense spirituelle, on leur a donc rien dit ici. Upshita shelo leelu shavodatam. Et on s'est encore moins adressé à ceux qui n'attendent aucune récompense, qui servent Dieu par pur amour de Dieu. Et la rak les miches et asagat oirak betovot gashmiot. Finalement, on en revient à dire que la Torah ici ne s'adresse qu'à ceux qui ont une intelligence limitée, une compréhension limitée et qui ne peuvent apprécier que les bienfaits matériels. Et c'est pour ça qu'on le lui dit. Parce que comme ça va le pousser à accomplir Torah et Mitzvot. C'est quand même compliqué de dire ça. Pourquoi ? C'est vrai qu'il y a le principe qu'on a dit. La Torah parle pour la majorité. Mais quand même, c'est plus logique de dire les choses d'une manière qui concerne tout le monde et pas seulement une partie du peuple juif, même si c'est la majorité. Veodzot, et encore une autre chose. On est obligé de dire que la Torah n'a pas exclu des gens. Donc, il y a certainement quelque chose à en tirer, même pour la minorité. Zot veod, encore un autre point. À propos du premier passage de notre paracha, si vous avancez dans mes commandements, et vous gardez mes mitzvot et vous les faites. Pirshur Azal, Veuvab et Pirush Rashi. Les Chachamim ont expliqué, et c'est rapporté par Rashi, que qu'est-ce que ça veut dire ça ? De se fatiguer dans la Torah. Velood, et là, Sha'amal Torah, encore plus que la fatigue dans la Torah en question, ou Almenat, Lishmo ou le Kayem, que cette fatigue dans la Torah, c'est dans un but. Pour respecter, pour accomplir. Donc on comprend que si on nous souligne ça ici, c'est parce que le pasouk ici parle sur une forme d'étude de la Torah et d'accomplissement des mitzvot qui n'est pas habituelle. Et là, Bedargan Alik, chez Limud Torah avec un mitzvot, mais à un degré plus élevé. Limud mitochamal. Qu'est-ce qu'on nous dit ? On ne nous a pas dit qu'on parle ici d'étudier la Torah. On a dit Amal Torah.
c'est d'étudier dans une façon de hamal, de fatigue. Vechen, shmira vekiyum, mais pareil pour l'accomplissement des mitzvot, on ne nous a pas dit simplement c'est accomplir les mitzvot. C'est hamal, en feu fatigant, ou bifrat, c'est-à-dire que c'est en autre degré. La fatigue, ce n'est pas simplement dire oh là là, c'est dur, je suis fatigué aujourd'hui. Ça veut dire qu'il y a une fatigue intérieure, une fatigue profonde. Donc on comprend qu'on parle de degrés d'études et de pratiques qui n'ont rien à voir avec l'habitude. Ou bifrat. Les fiam et voir besfarim, pirouj bechukotai, al derech haremez, shum milachon chakika. C'est encore plus vrai, d'après ce qui est expliqué dans de nombreux livres, sur le mot bechukotai. Bechukotai, ça veut dire dans mes chukim, mes décrets, mes commandements. Mais d'un point de vue, au degré du remez, de l'allusion, on trouve aussi le mot, on l'entend dans chok, on entend le mot chakika, gravé. Aïnou, chez Limud Torah vécu un mitzvot kan, ou l'orak bofan shalamal vegi astam, c'est-à-dire que l'étude de la Torah et l'accomplissement des mitzvot ici, ce n'est pas seulement dans une façon de simple fatigue. Et là, bofan shal chakika, mais dans une façon de chakika, de graver. Chez la Torah va mitzvot, chakukim belibo ou chol mauto, que la Torah et les mitzvot sont gravés font graver dans son cœur et dans toute son essence. Va mitzvot chakukim belibo chol mauto, la Torah et les mitzvot. Ukmalat otiot achakika lotiot aktiva. C'est comme la comparaison traditionnelle qu'on fait entre les lettres gravées et les lettres écrites. Chez l'orak otiot achakika meuchadot yoter imaeven shen chakukot bo masher otiot aktiva imaklav shalav nirtavu. Ce n'est pas seulement que des lettres gravées sur un support de pierre sont plus unies avec la pierre que des lettres écrites sur un parchemin sont unies avec le parchemin. Et là, mais c'est bien plus que ça. Ce n'est pas seulement une question d'union. Les lettres gravées n'existent pas par elles-mêmes. Elles n'existent que dans la pierre. Elles sont toutes une seule entité avec la pierre. Kloma, Limud Torah nirmaskan ou l'orak bofan shadam matorah im komoshte dvarim amechubarim yachad. C'est-à-dire que l'étude de la Torah dont on parle ici, dans ce bechukotai, chakika, ce n'est pas seulement une étude où l'homme va s'unir avec la Torah qu'il est en train d'étudier, mais ça restera deux choses différentes, deux choses qui se réunissent. Mouvan chez Adam Kazé, chez Limud Torah ou Bofan Shalchaka fait bien plus. Il va s'unir, mais pas en étant deux choses séparées. C'est une façon de l'être gravé. Il ne fait plus qu'une entité avec la Torah qu'il étudie. Et on comprend que quand il s'unit comme ça, par la Torah et avec la Torah, Gama mitzvot shumekayem même Bofan Kazé, même les mitzvot qu'il accomplit sont du même type. Que les mitzvot ne sont pas des choses qu'il fait superficiellement, mais elles pénètrent en lui profondément. Elles sont gravées, indétachables. Mikol Zemouvan, de tout ça on comprend. Shamedoubar, Bedargan, Alit, Beyoter, chez Limud Torah, vécu un mitzvot, qu'il est question ici d'un degré très élevé d'étude de la Torah et d'accomplissement des mitzvot. Vimken. Et donc, on comprend très bien que pour quelqu'un comme ça, qui a perdu son existence indépendante, qui n'existe plus qu'uni à la Torah et aux mitzvot, de manière profonde, ce n'est même plus deux choses séparées. Dans ce cas-là, on comprend bien que quelqu'un qui est comme ça, rien d'autre n'a de place. Seul compte pour lui, Torah et mitzvot. Et bien entendu, c'est tout à fait évident, les promesses matérielles, la récompense matérielle, tout ça n'a aucun sens. Et comment est-il logique de penser qu'un homme qui a un tel degré dans le service de Dieu, on va lui dire que pour ça, que tu as avancé dans mes chukim, Chakika, vet mitzvotai tishmeru, et tu vas faire mes mitzvot, va sitem otam, tu vas les faire, et kabel sachar, tu vas recevoir comme récompense. Devenatati gishmechem beitam, je vais vous donner la pluie.
Et toutes les promesses matérielles qui sont des promesses matérielles et physiques. Donc, on reste avec notre question. Tout ça pour ça. Maintenant, on va commencer l'explication. C'est le père Kéavot qui nous a révélé toute cette sorte de contradiction. C'est ça. C'est un des arguments. C'est un argument, mais la simple logique en réalité. Le rabbi ne s'appuyait pas vraiment sur Père Kéavot, il l'a cité pour dire on voit que la même chose existe, mais il s'appuie en réalité sur un raisonnement logique. Il te dit comment? On te dit, fais que des bénédictions matérielles finalement. Toute ta récompense, c'est ça. Alors bon, elle a voulu répondre en disant oui, bah, pour la plupart des gens, il n'y a que ça qui compte de toute façon. Tu as plus encouragé quelqu'un à pratiquer les mitzvot si tu lui promets la fortune, la santé, le bonheur. C'est clair. Mais maintenant, il y a malgré tout des gens qui ne sont pas à ce niveau-là, qui sont bien plus élevés. Comment à des gens comme ça, tu peux dire que c'est ça que tu vas voir, mais ils n'en ont rien à faire. Ce n'est pas leur sujet. Oui, c'est gênant. Enfin, excusez-moi. Allez-y, allez-y. C'est gênant parce que c'est comme si on fait une hiérarchie. C'est-à-dire, vous avez parlé d'intelligence. Ce n'est pas une. Ignorée pour ceux qui attendent la récompense. Il n'y a pas. Oui. Alors que je trouve qu'il y a une foi aussi. Il y a beaucoup de foi. Parce que si on ne croyait pas, c'est clair. On ne demanderait pas. C'est clair. Ah, mais c'est clair. Ça ne veut pas dire. Aussi, enfin, pas aussi. Ça ne veut pas dire. Ça ne veut pas dire que ceux qui attendent des récompenses matérielles ont tort. C'est pas du tout ça qu'on est en train de dire. C'est malgré tout que. Non, mais dans la valeur. Ça dépend de comment on regarde. Ça dépend comment on regarde en réalité. Ça dépend de l'angle qu'on prend. Dans l'angle qu'on prend, oui. Mais il ne faut pas avoir peur de dire qu'il y a une hiérarchie. La volonté du judaïsme, le but du judaïsme, qu'est-ce que c'est? Et donc d'un juif, pas du judaïsme en général, mais le but que le judaïsme assigne à un juif, c'est atteindre la perfection. Sur ce chemin-là, tout le monde, le chemin est ouvert. D'accord. Tout le monde peut y Et parvenir. la foi du charbonnier, c'est quelque chose. Bien sûr, mais plus que ça. Celui qui atteint le plus haut niveau ne peut pas l'atteindre s'il n'a pas la foi du charbonnier. C'est même un des grands points qu'on explique dans Chassidut. Parce que la foi, la émouna, en général, d'abord, on ne sait pas la définir. La émouna dépasse la compréhension. Pourquoi? Parce que la compréhension est toujours limitée. Mais la émouna, ça a été un des grands apports du Baal Shem Tov par rapport aux Chachamim qui existaient dans les générations précédentes, qui avaient tout fondé sur la démarche intellectuelle et rationnelle, et qui s'étaient desséchés. Le Baal Shem Tov les a fait revivre, en leur rappelant une phrase du Zohar. C'est une invention, c'est du Baal Shem Tov, c'est un rappel. La fameuse phrase qui est devenue un grand classique dans la littérature chassidique, Rahmana liba bae, Dieu demande le cœur. Il demande l'émouna. En dehors de tout. C'est le fondement, c'est dessus qu'on peut construire. Mais celui qui en reste à la émouna a également tort. Il doit s'élever. L'homme est un tout. Il a la émouna, il a l'émotion essentielle. Mais on lui a donné les moyens de s'élever jusqu'au sommet de l'humain. Et tant qu'il ne le fait pas, il lui manque quelque chose. Alors ça crée une hiérarchie, pas une hiérarchie de naissance, pas une hiérarchie de nature, juste une hiérarchie d'effort. Par l'effort, on peut tous atteindre le sommet. Alors, il faut entreprendre l'effort et tout le monde entreprend pas. Et même d'ailleurs, comme on l'a dit ici, la majorité n'entreprend pas l'effort parce que c'est un vrai effort, c'est Amal Torah. Mais il y a une place pour tout le monde et chacun doit entreprendre l'effort à sa dimension. Yeshlomar Rabbi Urbazé. On va expliquer. À la Torah Nehemar, à propos de la Torah, il est dit pour chayecha ve'orech yamecha, et ta vie et la longueur de tes jours. Ou pirosho, qu'est-ce que ça signifie? L'oraksha Torah mevia chaim l'adam ba'olam hazeh ba'olam haba. On ne veut pas simplement dire que la Torah apporte la vie à l'homme dans ce monde-ci et dans l'autre. Et là, shehi yachaim, mais quelle est elle-même la vie? Shel kol echad ve'echad m'Israël, de chaque juif. Vaïnou, c'est-à-dire chez Benogea, les Ish Israël, Eina Torah davar nosaf al metziuto. Ça veut dire que pour un juif,
La Torah n'est pas quelque chose qui se rajoute à son existence, quelque chose de plus, qu'on rajoute, en plus, pardon. Ve'echad misha pratim bechayav, un détail de sa vie. Et la haïmaouto vechayav mamash. Mais la Torah est son essence, c'est sa vie vraiment. Ve'ine, Adam nechlak le kama chalakim. De manière générale, on observe que l'homme est divisé en quelques grandes parties. Rosh, gouf, veregel, la tête, le corps et les jambes, les pieds. Arosh, makom, mishkan, korota, vanaalim. La tête, c'est le réceptacle des forces les plus élevées. C'est l'intelligence, etc. De la manière, Hushim derrière Ushmia, les sens les plus fins, la vue, l'ouïe. Le corps, c'est le réceptacle de ses émotions, le cœur, etc. En revanche, dans les pieds, c'est là qu'il y a les forces les moins subtiles, les moins grandes. Il n'y en a qu'une, c'est la capacité de se déplacer. Ce n'est pas là qu'on voit la supériorité de l'homme. Mais tout ça, ça ne concerne que les forces particulières de l'homme. Mais la force même, l'essence de son âme, où est-elle? Qui est au-delà de toutes les qualités particulières, de toutes les différentes forces qu'on vient de citer. L'essence de son être, l'essence de son âme, se trouve dans tout son corps à égalité, Merosho Vadraglo, depuis la tête jusqu'aux pieds. Vetama Davar, quelle est la raison? Les fiches Chayuta Nefesh, Imauto Shel Adam, parce que la vitalité de l'âme, c'est l'essence de l'homme. C'est pour ça, la reine, c'est pour ça que cette essence-là, cette vitalité, la vie même, ne peut être que dans chaque point du corps, à égalité. Valdera Sipur Agmara, comme dit l'Agmara, les Gabé Atanouk chez Ben Nefesh, chez Poel Gam Beaikev ou Beregel. Comme l'Agmara nous raconte, c'est une histoire avec l'empereur Adrien, très connue cette histoire, que quand Rabbi Yochanan ben Zakkai a quitté Yerushalayim assiégé par les Romains, et qu'il a été voir Adrien, etc. C'est comme ça qu'il a sauvé le judaïsme, comme chacun sait. Il a obtenu Yavne et ses sages. Et donc, là-bas, il a salué Adrien, qui était seulement général, en chef de l'armée qui assiégeait Jérusalem. Il l'a appelé empereur. Alors, Adrien lui a dit, tu es passible de mort. C'est un crime de lèse-majesté, je ne suis pas l'empereur. Et juste au moment où il disait ça, il y a un messager qui arrive de Rome. Le présent empereur avait été assassiné, il avait été élu empereur par les soldats. Donc très impressionné, etc. Et puis, il a voulu à un moment retirer ses chaussures, ses sandales, et il n'y arrivait pas, ne sortait pas de son pied. Alors, le Yochanan ben Zakkai lui dit, c'est le contentement qui t'a fait ça, le plaisir de cette annonce. Fais venir quelqu'un que tu n'aimes pas et tu vas voir, tout va se remettre normalement. Il a fait venir quelqu'un qui n'aimait pas, qui ne supportait pas de voir. Ça fait retrécir son pied, il a pu ressortir le pied de la chaussure. La Gemara fait à l'histoire, fait allusion, le rabbi, qu'après on voit qu'un ta'anoug, un plaisir comme ça, immatériel, a même une influence sur le talon dans le pied. Comme il est écrit, une bonne nouvelle, ça fait grossir les os. Les fiches à ta'anoug umimaout anefesh. Pourquoi il y a cette influence? Parce que le plaisir fait partie de l'essence de l'âme, de notre vie profonde. Et donc, ça a une action sur tout l'homme à égalité, jusqu'à la partie la plus dénuée de vitalité, comme le pied. Plaisir, il parle de plaisir matériel. Oui, oui. Vieter alken, encore plus que ça. Aochacha va prinaim davar mesuyam mekoro achayut sheim maut adam imize shebal degilui lorak bekochot analim shelo et la gamme bekochot aprutim ad lekev sheberegel. Et encore plus que ça, la preuve que quelque chose a sa source dans l'essence de l'homme,
c'est que quand ça se révèle pas seulement dans les forces supérieures, les plus subtiles, les plus élevées, mais dans toutes les forces de l'homme, y compris les plus basses, même dans le talent, qui est la plus dénuée de vitalité, comme on a dit. Enfin, là, franchement, on peut vivre sur les pieds. Demande aux unijambistes. Oui, Mais Ein Dogma les Davar. Oui, mais enfin là, on descend un petit peu de. Non. Non. Mais Ein Dogma les Davar. Adam Amidbonen Bedavar Amevi l'idée Simcha. Comme un exemple de ce qu'on vient de dire. Un homme qui réfléchit à quelque chose qui lui donne de la joie. Are Aocha Chalaze, Shea Simcha Chadra Bechol Mauto Veusamer Behemet. La preuve que la Simcha est descendue dans toute son essence. Et lui, il est vraiment joyeux. Et la gamme b'maasav, c'est quand la joie ne s'exprime pas seulement dans sa pensée, dans sa parole, mais même dans ses actes. Ad les rikud braglaim, jusqu'à danser avec ses pieds. Valderze, beshara midot, et c'est vrai pour toutes les midot, pour toutes les émotions qu'on a. Vaveira, comme par exemple l'amour, la crainte, ou les avdil tsav et kaot c'est basé, ou les avdil, même la souffrance, et des choses comme ça. Et ça, on va le comprendre pour le point qu'on a dit, c'était juste des illustrations. Le fait que la Torah est notre vie. Que l'expression du fait que la Torah soit notre vie et l'essence de tout homme, la preuve de ça, c'est quand la Torah agit et influence pas seulement ce qui a trait au spirituel, à l'âme, des choses très élevées, et la gamme mais même dans des choses physiques, corporelles. Et dans toutes les choses matérielles qui ont un rapport avec lui. Si la récompense pour l'étude de la Torah, l'ishma, pour Dieu seul, c'était seulement qu'il va mériter des grandes élévations spirituelles, des choses très hautes. Là, ça n'exprime pas vraiment que la Torah, c'est toute son existence. Mais c'est qu'à Torah Shelo, pourquoi pas cette récompense-là? C'est comme la conséquence naturelle du fait qu'il se consacre à la Torah. Chez la reine, parce que c'est juste une récompense spirituelle du fait de son effort spirituel. Mais quand on lui donne des bienfaits matériels, du fait de son effort spirituel dans Torah et Mitzvot, comme la Torah nous le dit, la paracha. Venatati gishmechem bitam, je vais vous donner la pluie. Ve'etz hasadeh iten pirio, et l'arbre des champs va donner son fruit. Azayin nire venikar. Là, on voit, et c'est clair, chez Torah ou Mitzvot einam rag limud v'asya nosafim al mitziuto. Ce qu'on voit très bien à ce moment-là, que la Torah et les Mitzvot, ce n'est pas simplement de l'étude et de l'acte qui se surajoutent à son existence, ou en tout cas un détail de son existence. Et la Torah, mais la Torah est toute son essence, toute sa vie. Mais la reine a Esegba, fait pour ça, quand il s'y consacre, le fait qu'il s'y consacre amène des bienfaits et une utilité dans tout ce qu'il est, Gam binyanim gashmim de olamazé, même dans les choses matérielles de ce monde. La cause de cela, que la Torah est sa vie et son essence. D'où ça vient? On peut dire que la Torah, c'est une doctrine, une idéologie, des grandes idées. Pourquoi est-ce que c'est son essence et sa vie? Parce que, comme ça nous est enseigné, la Torah et Dieu sont une seule entité. Velachen, que Shem Shakadosh Baruch Hu emitit ametziut. Shem emitat imatzo nimtzau kol hanimtzaim. Comme il dit le Rambam, Akadosh Baruch Hu, c'est la vérité de l'existence. Que de la vérité de son existence procèdent tous les existants. Shemenu ba'u kol hamalot vesugi hashlemut shebechol habriya kula.
que de lui viennent toutes les qualités et toutes les sortes de perfections qui attendent toute la création. Al-Dererze ou Benogea la Torah. C'est pareil pour la Torah. La Torah apporte de la même manière le bien et l'utilité à tout ce qui existe. Kol suge toelet, tous les types d'utilité, hen ruchniot vehen gashmiot, que ce soit une utilité spirituelle ou une utilité matérielle. Valpizé, nimsa shadraba. Et donc, d'après ce qu'on vient de dire, on voit clairement Dafka beinyan desrar gashmi mudgasha Torah ibofan shebechkotai. C'est justement dans la récompense matérielle qu'on se rend compte que la Torah est bechukotai, c'est-à-dire chakika, gravée. Elle fait une seule chose avec nous. Shatorah chakukabo, que la Torah est gravée en lui. Hachena asit metziutomamash, au point de devenir notre propre existence et donc de modifier tout ce avec quoi nous avons rapport, pas seulement le spirituel, mais également le matériel. Al-pi anal mevoir gamma kesher de yudim gashmi psukim mamarizal razal benogeal et atid lavod. Après tout ce qu'on vient d'expliquer, on comprend aussi le lien qui est entre les promesses matérielles qu'il y a dans les psukim et ce que les enseignements des Chachamim à propos du temps de Mashiach, comme Mamarimanal, comme ce qu'on a cité, Bobayom Shundanatoa, Bobayom Oseperot, qu'un arbre, dès qu'il est planté, immédiatement il donnera des fruits. Atida Eretzrel Shetotik Luskaot et Plemilat, que la terre d'Israël va produire des vêtements, etc. Mais qui Dafkaze, More parce que justement, c'est cela qui montre la perfection de l'état des Bnei Israël dans l'étude de la Torah et l'accomplissement des mitzvot. Tout de suite, on va voir. Le fait qu'en notre temps, l'homme n'obtient les choses matérielles qu'avec de la fatigue. Et beaucoup de temps passe avant que les arbres produisent des fruits. Soit même les plantes qui poussent dans la terre ou les fruits de l'arbre. C'est pas seulement à cause de la faute de Adam Arishon, de Etzadat, qui a fait baisser le degré du monde. Comme Dieu dit à Chava, la terre sera maudite à cause de toi. Adam, tu mangeras avec de la fatigue, Bezet, Apecha tochal lechem, à la sueur de tes mains, tu mangeras du pain, etc. Et là, les fiches, Inyane Gashmut Olam Einam Kelim Kaviachol Ashpat Akadosh Baruch Hu. Ce n'est pas seulement du fait de cette malédiction, c'est parce que les choses matérielles dans le monde ne sont pas des bons réceptacles suffisants, si l'on peut dire, pour tout ce que Dieu donne. Vainu. C'est-à-dire que même un homme qui étudie la Torah accomplit les mitzvot comme il faut. Et il reçoit tout le bien, même dans ses besoins matériels. Ça ne vient pas tout de suite. Pourquoi? Parce que toutes ces possessions matérielles, tout ce qui le concerne, n'est pas totalement uni avec sa racine spirituelle, c'est-à-dire avec le don de Dieu qui les fait exister. Et ça, c'est toute la nouveauté qu'il y aura avec Mashiach. Beyemota Mashiach. Shelo yevsek ben apeula vatzmicha begashmiut, qu'il n'y aura pas de séparation entre l'action et la pousse matérielle. Les fiches et la hatid yiyu advarim agashmim. Parce qu'au temps de Mashiach, toutes les choses matérielles seront totalement unies avec leur source, c'est-à-dire avec la parole de Dieu qui les fait vivre. Et fait différence entre la avoda qu'il y a aujourd'hui, même dans une façon de chakika, de gravure, et ce qui se passera quand Mashiach viendra. Mouvan alpi machal machiluk ben chakika al gabe even ve chakika shim ever lever. On comprend la différence puisque c'est déjà chakika quand on est à ce degré. On est déjà unis avec avec cette mitzvot. On est une seule chose. Alors quelle différence? C'est toute la différence
entre la gravure qui est sur une pierre et la gravure qui traverse la pierre de part en part. Comme voir Chilukam, comment on comprend? Deotiot archika al derech mashal beventov. Que par exemple, graver des lettres sur une pierre précieuse. Afshotiot en mineu bedeven, bien que les lettres fassent partie de la pierre, sont gravées. Mikol makom kevan shotiot elu yesh lahem makom achiza baeven. Yesh lahem dimion veshaykut leotiot activa. Malgré tout, puisque ces lettres-là, elles vont à un endroit où elles sont dans la pierre. Elles ont leur endroit à part, à elles. Donc, on peut les comparer avec des lettres écrites. Chez Gamem Malimim Tzat, qu'elles aussi, elles cachent un petit peu, elles sont dans la pierre, mais elles tiennent un peu de la pierre, si on peut dire. Hem Meashririm Atoash Ventov. Qu'est-ce que font ces lettres gravées sur la pierre précieuse? Elles obscurcissent un petit peu l'éclat de la pierre précieuse. Veilou. Otiot achakukot, mais vers à les vers, kmo otiot shebeluchot, alors que quand on grave les lettres dans la pierre, mais de telle manière que les lettres transpercent la pierre, comme c'était dans les tables de la loi, dans les luchot, les lettres étaient faites de part en part. Ein lahem makom achiza, elles n'ont pas un endroit qu'elles tiennent à elles, ou mouvdalot legamre meotiot activa, elles sont donc totalement différentes, séparées des lettres écrites. Vechenu benimshal. Pareil sur ce que l'on veut dire. Kacher eizé davar chakuk ba'adam, dugmat otiot achakika be'ofantov, be'eventov. Quand quelque chose est gravé dans l'homme, comme des lettres gravées sur une pierre précieuse, aïnou shechaku ve'choder betocho, c'est-à-dire que c'est gravé dessus, à l'intérieur, l'otiot activa chaîne à la clave, pas comme des lettres écrites qu'on ne fait que rajouter sur le parchemin. Mais ça ne pénètre pas jusqu'à son essence. De la même manière que pour l'homme, ce n'est pas vraiment son essence. C'est pareil dans la conséquence du phénomène. Dans une façon que ça ne va pas pénétrer dans tout ce qui est à lui, dans tout ce qu'il concerne, y compris les choses les plus superficielles. Aval, kacher, Torah mitzvot, nirkakim, ba'adam, mever et lever. Mais quand chez lui, Torah mitzvot sont gravés de part en part, ça transperce, c'est-à-dire, chez Zoukol Etzem Shelo, c'est toute son essence. Arézé, choder, upoel, mever et lever. Alors, la conséquence, c'est que ça pénètre et ça agit de part en part. C'est-à-dire bechol kochotav, dans toutes ses forces, vinyanav, dans tout ce qu'il concerne, ad bechol advarim shebeolam, jusqu'à toutes les choses qui existent dans le monde. Alors à ce moment-là, on voit et ça paraît révélé, même dans le monde matériel, qu'il n'y a plus aucune séparation entre l'action de l'homme et les fruits qui poussent. Que tous les dons que Dieu fait apparaissent immédiatement, sans aucune attente. Tout ça, ça apparaîtra de manière révélée quand Mashiach va finir. Qu'à ce moment-là, on verra de manière révélée la gravure qu'il y a dans les tables de la loi. Comme il est écrit, c'est les paroles de Dieu gravées sur les tables. Mais les Chachamim ont ajouté en commentaire, Al tikre charut et la cherut. Ne lis pas charut, gravé, mais lis cherut, liberté. Cherut mimalach hamavet, la libération, la liberté par rapport à l'ange de la mort, etc., tout le mal. Chez cherut zo, que cette liberté-là, tiela tidlavo, elle va être comme Mashiach va venir, bigulaim mitit va shlema, par la délivrance véritable et complète, elle démashiach tzidkenu par Mashiach, mamash, très bientôt en notre temps. Ça fait une belle réputation, mais franchement. Non, j'ai étudié une sikha, t'as pas compris, c'était pas une récitation. Non, tu n'as rien compris, pas pour toi. Mais non, mais il y a ci, il y a ça, il faut faire ça. Mais écoute, tu veux que je te dise, je vais d'abord te donner un conseil. Il ne faut pas t'endormir au milieu. Non, mais même en dormant, je n'ai pas peur. Non, ça va, tu me rassures. La semaine dernière, tu étais plus tolérant.
Je me rappelle, tu m'as dit même en dormant. Oui, c'est sûr que tu as compris et tu as étudié et tu as entendu. Sauf qu'on entend moins bien quand on est dans la Tzilut que quand on est dans la Siagashli. Oui, peut-être, mais enfin, bon, là, bon, c'est bien tout ce que tu dis, mais enfin, bon, Non, d'un là, oui. côté, il faut être bien, mais non, non. On va demander des C'était questions. la leçon. On va Mais demander. maintenant, il faut expliquer, il faut aller au fond des choses. D'un côté, On a été au fond des choses. il y a une contradiction aussi. Ah, pas du tout. Oui, bon, il faut aussi. Alors, d'un côté, on a besoin de Shogashini. Dans le spirituel, qu'est-ce qu'on va avoir besoin de Shogashini, franchement? Pardon. On va être en haut. Qu'est-ce qu'on va avoir besoin? Alors, il faut arriver à un niveau tellement haut que, mais après la petite, comment on va vivre? Ah, On mais n'aura pas besoin de tout ça. tu te trompes. Tu te trompes. Tu n'en sais rien. Ah, mais si, je le sais, parce que c'est écrit dans Rambam. Oui, mais enfin, bon. Mais oui, ah oui, Rambam aussi, il a raconté une histoire. Il ne savait pas de quoi il parlait. Non, on ne peut pas laisser dire ça. Bon, Mashiach, nous savons ce que c'est. Nous savons comment il va venir. Et nous savons, enfin, on ne sait pas comment, on ne sait pas quoi, mais nous savons que ce sera ça parce que ça a été enseigné et ce n'est pas une récitation, comme tu dis. Autrement dit, la récitation, c'est les fables de La Fontaine. Mais ça, ce n'est pas le cas. Enfin, il n'y a pas que La Fontaine, mais c'est ça. Mais ce n'est pas le cas. Ce n'est pas. Tu sais pourquoi j'ai fait une fontaine? Parce que j'avais des racines. Ah, très bien. Et ne sois pas une corneille. Et Une récitation, ça reste extérieur. voilà, exactement. Ah. Et Notre là, ami Meir dit une récitation, ça reste extérieur. On a parlé de tout le contraire. Nous savons, ça veut dire que toutes les prophéties, toutes les promesses sont dans un monde matériel. C'est tout un grand débat chez les Chachamim, ça a été tranché. Et donc, oui, bien sûr qu'on aura. Et bien sûr que ça nous importe. Et tout le sens de ce qu'on a étudié ce soir, et non pas récité, mais étudié, eh bien, c'était de dire que justement, on aurait pu s'interroger, se poser cette question. Ce ne sera que du spirituel. Alors, qu'est-ce que ça peut faire? On vient de te dire, puisque c'est des sens qu'il s'agit, ça te concerne en entier, y compris dans le monde matériel, même si on est au plus haut des niveaux. y compris dans ton corps, y compris dans ton corps. Exactement. Qui s'épaissit en quelque sorte. Qui s'épaissit par la connaissance. Exactement. C'est ça, Ouais. qui s'épaissit. Mais non, mais c'est normal que toi, tu aies compris parce que tu es en Eretz Israël. Et comme il est écrit, Avir Eretz Israël marqué. L'air d'Eretz Israël rend plus intelligent. Par contre, ce que je n'ai pas compris, c'est ce. Attends, il a dit qu'il n'a pas compris. Non, c'est quoi ce pas versé là que ça pas. Bon, Je t'entends. l'étude est intégrée et agit même sur le corps, donc sur le matériel. Exactement. C'est quoi de part en part? C'est quoi de part en part? Quand on parle de lettres gravées, il y a deux façons de gravure. Soit on prend une pierre et on grave dessus des lettres, donc elles sont sur la pierre. Alors, elles constituent une seule métiote, une seule entité avec la pierre. Et malgré tout, elles ne sont pas totalement absorbées dans la pierre. Finalement, elles tiennent leur place. Elles ont une certaine existence encore. Alors que quand les lettres sont de part en part, elles vont être, si j'ose dire, jusqu'à l'essence, jusqu'à la l'essence de la pierre. L'essence de la pierre elle-même. Et de la même manière, la Torah et les mitzvot doivent pénétrer jusqu'à ce degré-là. Pardon. Non, parce que, d'accord, non, mais d'un côté, il y a le spirituel et le matériel. Mais d'un autre côté, qu'est-ce qu'on va en faire du matériel? On le voit dès le début. On dit qu'est-ce qu'on a besoin. Mais tu en auras besoin? Bon, je verrai bien. Puisque quand Mashiach va venir, on fera des âmes dans un corps. Ça, tout le chidouche de Mashiach. Une âme dans un corps, maintenant on est un corps dans une âme. Ah, maintenant, on espère avoir conscience de notre âme. Enfin, bon. Bien, on se dit Shabbat Shalom, à lundi pour le Tanya.